aujourd'hui, en tant que DSI d'AXA Tech, c'est-à-dire la filiale IT globale d'AXA, notre objectif, c'est vraiment de supporter nos utilisateurs qui sont des informaticiens internes à AXA et bien entendu des utilisateurs finaux. Notre objectif, ça va être de supporter ces gens-là qui ont besoin d'être de plus en plus proches de leurs clients, de répondre de plus en plus vite à ces clients qui sont partout et qui sont finalement en train d'évoluer énormément avec de la techno, avec des pressions sur les prix. Nous, notre objectif, c'est de les aider à être meilleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On informatise la fonction informatique. Alors, ce n'est pas forcément très connu, mais c'est crucial parce que ça a pour vocation de rendre complètement transparent les différents composants des applications et de permettre aux informaticiens et aux utilisateurs d'avoir une vue complète de la fonction informatique. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est par exemple des portails qui vont permettre d'avoir une vision de bout en bout de l'utilisateur à l'informaticien, une vision de bout en bout des services qu'une entité comme AXA Tech peut fournir. Alors chez AXA, la question du Big Data est cruciale évidemment parce que comme pour tous les assureurs, il faut connaître beaucoup mieux nos clients, il faut être beaucoup plus agile en fonction de cette connaissance client. Donc on a monté un labo, un Data Innovation Lab qui a pour vocation une structure qui est dédiée aux recherches sur le Big Data. Aujourd'hui, je dirais que la place des startups est relativement limitée. Je pense pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et puis aussi parce qu'on a un peu l'image, je pense, comme tout le monde, de la start-up gadget qui fait de la techno ponctuelle. Nous, on a besoin de s'industrialiser au maximum. Donc on a des besoins pour des gros volumes, pour des gros déploiements. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas réussi à trouver les startups qui nous permettent de faire ça. La deuxième chose importante, c'est que moi je pense beaucoup que les startups peuvent aider sur le comment et pas uniquement sur le quoi. C'est-à-dire que moi ce que j'aimerais, c'est des startups qui viennent m'aider sur comment mettre en œuvre des vraies méthodes agiles de façon un peu plus disruptive, un peu plus nouvelle. Et ça pour l'instant, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Moi je suis une femme DSI dans une structure d'IT, c'est-à-dire mes clients sont des informaticiens. Donc c'est encore, je dirais, la double peine. Mais je pense que justement, c'est un atout. Parce que justement, moi, j'essaie d'avoir une approche qui est beaucoup sur le comment, sur la méthode, sur les process, et pas forcément sur le quoi et sur les solutions purement technologiques. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi dans les défis digitaux, c'est les gens, c'est de faire évoluer les gens, c'est de recruter les bonnes personnes pour faire les bonnes choses. Et c'est plutôt ce genre de choses plutôt que de se focaliser sur la techno.